Mon séjour en Haïti a duré 15 jours. La première chose qui m'a frappé après la sortie de l'aéroport, donc sur la grande avenue, c'est la misère, une sorte d'abandon des espaces publics. Et en même temps, cela fait un contraste avec une ville grouillante d'activités, une ville où les gens essayent visiblement de vivre, de survivre, eux, leurs familles, leurs enfants, à travers une multitude de petites activités qui leur permettent au quotidien de ne pas sombrer en fait, et de pouvoir payer leur loyer, parce que la plupart des gens, j'ai l'impression, sont locataires de logements sans confort, et qui rappellent un petit peu l'inconfort des logements, par exemple en France, il y a 100 ans. Il faut savoir que les parents de ce quartier, qui s'appelle le quartier Zao, qui est à proximité immédiate de l'aéroport, à 1 kilomètre de l'aéroport, sont pauvres. Bon, il n'y a pas d'aide de l'État. Ils peuvent payer quelques euros par mois pour la scolarité de leur enfant. Parfois, les parents ne sont pas allés eux-mêmes à l'école. Mais ils ont quand même conscience que l'école peut être une chance de promotion sociale et de se sortir de la misère. Ces enfants ont un certain retard par rapport aux exigences des examens en Haïti. Beaucoup d'enfants qui ne réussissent pas leurs études sont aussi ceux qui tombent dans la délinquance. Souvent, les Haïtiens ne rêvent que, les jeunes Haïtiens rêvent d'avoir le baccalauréat pour pouvoir partir à l'étranger, faire des études et vivre à l'étranger, en fait, souvent au Canada, par exemple, ou aux États-Unis. Pour moi, l'idée, c'était de former les enfants du secondaire en Haïti. Alors, l'association Haïti en Cœur, elle a pour principale vocation de soutenir l'Institution Notre-Dame-des-Petits, quelques autres établissements en Haïti. L'association a été créée en mars 2017 et elle a déjà pu réaliser un certain nombre de choses pour l'institution Notre-Dame-des-Petits, par exemple l'achat d'un vidéoprojecteur pour faire des projections vidéo, cinéma ou autre, et la mise en place d'une salle informatique équipée en ordinateur qui sont en réseau, etc. Et la création d'une bibliothèque scolaire. Le but de cette association, c'est justement de permettre à l'école Notre-Dame-des-Petits le financement finalement de l'institution qui, par exemple, doit construire très rapidement un étage supplémentaire pour héberger les classes qui vont se créer l'une après l'autre chaque année. Ces enfants ont besoin d'une aide à plusieurs niveaux. Bon, il y a pour certains simplement l'aide déjà pour qu'ils soient scolarisés. Donc, nous proposons des parrainages à hauteur par exemple de 20 euros par mois, voilà, défiscalisés. Hein. Pour les gens qui payent des impôts en France, ça fait plus que le tiers finalement. Bon. Donc c'est des sommes relativement faibles, mais qui, à l'échelle de Haïti, ça veut dire que dans un cas, il sera scolarisé, dans l'autre cas, il ne sera pas scolarisé. Ils ont besoin que leurs professeurs soient aidés au niveau du matériel pédagogique. C'est sans doute en aidant les professeurs qu'on va le mieux aider les enfants. Donc, toute fourniture de matériel pédagogique, scolaire ou autre est bienvenue. Mais sinon, l'engagement peut être plus important, comme le mien, par exemple. Donc on encourage évidemment tous les gens qui sont par exemple retraités de l'éducation nationale à s'intéresser à notre mouvement et à nous rejoindre. Il y a là une mine de compétences qui n'est plus utilisée avec les gens qui sont à la retraite en France. Et c'est un peu dommage. Les aider pour moi, c'est un petit peu un devoir de solidarité humaine. Et évidemment, on ne va pas changer Haïti en profondeur, mais on peut donner peut-être un exemple et un modèle de ce qui peut se faire dans une école avec relativement peu de moyens. On peut apporter une pierre, sauver un certain nombre de personnes. Pour le moment, l'institution, c'est quand même 200 élèves. Mais le droit à l'éducation, c'est un droit qui doit s'étendre à tout le monde, quel que soit le pays dans lequel il vit, quel que soit le pays dans lequel il est né, et la famille dans laquelle il est né. Donc c'est une idée qui aujourd'hui est largement partagée en France. Mais elle n'est pas effective en Haïti.
J'aimerais faire des médecins pour soigner les personnes malades, les adultes et les enfants. Oui. Soigner les bébés, Oui. les petits enfants. D'accord.